Compte-rendu de la 63e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 17 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 63e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'appel au respect du cadre juridique en vigueur lors de l'ouverture des actions disciplinaires à charge des agents des carrières de services publics de l'État. Le Président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur l'impérieuse nécessité de garantir l'application stricte de règles disciplinaires fondées sur les principes suivants. La matérialité est la preuve de la faute. Toute sanction ne peut intervenir que pour des faits précis, établis et imputables à l'agent, à l'exclusion de toute motivation subjective ou politicienne. La charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité initiatrice de la procédure. Le respect des délais légaux, les caractères écrits et contradictoires de la procédure. L'agent concerné doit être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. L'information obligatoire du ministère de la fonction publique. Toute ouverture d'action disciplinaire, quel que soit les grades de l'agent, doit être notifiée au dit ministère, garant de la régularité et de la gestion des carrières. S'agissant particulièrement des secrétaires généraux, toute suspension préventive doit intervenir après information préalable du ministère de la fonction publique afin d'éviter des dérives consistant à organiser des remises et reprises précipitées ou à installer des intérimaires, se considérant indûment comme titulaires. Par ailleurs, une lenteur préoccupante a été également constatée dans le traitement des dossiers disciplinaires, entraînant la caducité de nombreuses actions pourtant initiées dans les délais. Dès lors, le Président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sous la supervision de la Première ministre en collaboration avec son cabinet, de proposer dans les 30 jours des mesures légales et réglementaires appropriées et destinées à assurer le respect strict du statut, de la dignité et des droits des fonctionnaires de l'État. 2. De la mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans le panier de la ménagère. Rappela sa communication faite lors de la 61e réunion du Conseil des ministres relative à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le Président de la République tient à ce que les effets positifs de cette dernière, déjà perceptibles à travers la légère baisse des prix de certains produits, se traduisent rapidement et de manière tangible dans le panier de la ménagère. La vérité et la transparence des prix sur les marchés doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, de consolider la stabilité monétaire et de prévenir toute dérive spéculative susceptible d'alimenter l'inflation. De ce fait, a-t-il insisté, les pratiques opportunistes, les ententes illicites et les manipulations spéculatives observées auprès de certains opérateurs économiques constituent une atteinte grave à la transparence du marché et sapent la confiance du peuple dans les institutions publiques. Pour renforcer la confiance des citoyens dans la monnaie nationale, le Président de la République affirme que la stabilité monétaire conquise
doit se refléter dans la vie quotidienne. La valorisation du franc congolais doit être vue à la fois comme indicateur de stabilité macroéconomique et comme un moyen d'améliorer le bien-être des populations. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ainsi que l'ensemble des ministres intervenant dans le secteur économique, à renforcer la surveillance, la traçabilité et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution. Il s'agit de garantir une stricte adéquation entre le coût réel de production, de transport et de commercialisation et le prix effectivement appliqué sur les marchés intérieurs. Une attention particulière devrait être accordée aux produits de première nécessité, dont les variations incontrôlées affectent directement le pouvoir d'achat des ménages. Les opérateurs économiques s'y rendraient coupables des pratiques spéculatives ou abusives devront être sanctionnés avec la rigueur requise, conformément à la loi. Parallèlement, la communication économique nationale devra être intensifiée afin d'informer régulièrement la population sur les prix de référence actualisés des principaux produits de consommation. Tout compatriote est encouragé à signaler toute variation injustifiée dans une dynamique de responsabilité partagée. De son côté, la Banque centrale du Congo est appelée à redoubler d'efforts pour consolider la régulation et la stabilité du marché d'échange. Elle devra veiller, en particulier, à la stricte application du taux d'échange officiel sur l'ensemble du territoire national, à travers un renforcement de ses mécanismes de contrôle, de supervision et de communication. Ces actions conjuguées assureront la discipline monétaire indispensable à la stabilité macroéconomique et au bien-être du peuple congolais. 3. De la nécessité d'encadrer les artisans à travers le pays. Le président de la République est revenu sur la descente qu'il a effectuée le mardi 15 octobre 2025 à Delvaux, dans la commune d'Engaliema, à la suite de l'incendie tragique survenu dans la soirée du samedi 11 octobre 2025 sur le site des artisans de meubles. Cette visite lui a permis de s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain et d'exprimer sa solidarité aux artisans et aux familles durement éprouvées par ces drames. Il a constaté, avec une profonde consternation, l'ampleur des dégâts matériels causés par cet incendie, qui a réduit à néant les efforts de nombreux artisans et commerçants vivant de leurs activités sur ces sites. Ces sinistres ravivent douloureusement le souvenir d'un autre incendie du même type, survenu en septembre 2022, qui avait déjà ravagé le même espace et contraint les artisans à repartir à zéro. Face à cette situation récurrente, le président de la République a appelé à une action urgente et concertée autour du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle et du ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises, en vue de sécuriser durablement ces sites, ainsi que l'ensemble des espaces à vocation artisanale du pays. Il s'agit d'une exigence de prévention et de responsabilité publique, compte tenu du rôle vital que jouent les artisans dans la création d'emplois, la promotion de la production locale et la dynamisation de l'économie nationale. Conscient de cette importance stratégique, il a souligné la nécessité d'un encadrement structuré du secteur artisanal, car les artisans doivent être accompagnés afin que leur corporation soit solide, viable, responsable, capable de se développer durablement et de contribuer pleinement à la croissance économique du pays. En conséquence, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a été personnellement chargé, ainsi que le ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises, de mettre en place, sans délai, un mécanisme approprié d'encadrement et de structuration de l'ensemble des artisans du pays. Cela devrait aboutir à la mise en œuvre d'un incubateur propice à l'émergence et à l'épanouissement de ses compatriotes pétris de talents. Ces mécanismes devront en particulier favoriser la fédération de ces acteurs, renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles et les amener à se conformer aux exigences légales, notamment en matière d'assurance des risques et de sécurité au travail.
Il importe à cet égard d'éviter la multiplication d'initiatives éparses ou non coordonnées sur ces sujets. Sur les volets de réparation, le président de la République a enjoint les ministres d'État, ministre de la formation professionnelle, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, et le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, de s'assurer d'une assistance humanitaire d'urgence en faveur des artisans et des populations sinistrées afin d'atténuer leurs souffrances et de faciliter leur relèvement rapide. Un rapport d'étape détaillé sur les mesures concrètes prises et à prendre en application de ces instructions est attendu dans un délai de 20 jours. Intervention de la Première ministre. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre, chef du gouvernement, a d'abord fait le point de sa participation à la première édition du Forum économique et d'investissement USA-RDC tenu à Washington, D.C. Cette rencontre d'envergure s'est inscrite dans la volonté commune des deux pays de renforcer leur partenariat économique et stratégique, fondé sur la confiance, la transparence et la prospérité de nos peuples. Une attention particulière a été portée aux secteurs tels que les mines, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et l'innovation technologique, offrant ainsi des opportunités concrètes d'investissement à forte valeur ajoutée comme repris au programme d'action du gouvernement, ainsi que les opportunités offertes dans différents grands programmes structurants que sont notamment Inga 3 et les corridors de Lobito. Au cours de ces forums, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a signé un mémorandum d'attente de 1,5 milliard de dollars américains avec la firme américaine Hydraulique pour l'importation de l'électricité de l'Angola. En marge du forum, la Première ministre a échangé avec notre diaspora et salué sa contribution aux efforts de développement national. Elle a rendu hommage aux femmes et aux jeunes qui jouent un rôle clé dans l'attrait des investissements responsables. Elle a eu aussi l'opportunité de rencontrer différents dirigeants des grandes compagnies telles que Citigroup ou encore Renover, développeurs des zones économiques et industrielles en Afrique et promoteurs de la zone économique spéciale de Kiswichi dans le Haut-Katanga qui envisagent d'accroître leurs investissements en République démocratique du Congo. De même, avec une délégation du think tank américain Atlantic Council, conduite par Mme Ramayad, les échanges ont porté sur une future coopération axée sur la facilitation du dialogue avec les décideurs américains, la valorisation de l'image du pays et la promotion d'une communication positive autour des réformes et opportunités économiques du pays. Ainsi, la Première ministre a demandé aux ministres sectoriels concernés de faire le suivi des recommandations du forum et de lui faire régulièrement rapport afin de consolider les engagements pris à Washington et assurer la concrétisation des partenariats engagés. Dans un second chapitre, la Première ministre a insisté, comme abordé par le président de la République, sur une coordination plus étroite des ministres sectoriels concernés afin de mieux capitaliser l'appréciation du franc congolais. Au sujet de l'incendie qui a ravagé des immeubles résidentiels et plusieurs hangars de l'espace de travail des menuisiers et artisans dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025, dans le quartier d'Elvo, commune d'Engaliem à Kinshasa, la Première ministre a rappelé la nécessité de la promotion des produits d'assurance au sein de la population, notamment dans les secteurs d'activité économique vulnérables. 2 points d'information. 2.1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué notamment par une large désapprobation de la rencontre de Nairobi au Kenya, convoquée par l'ancien président de la République. Dans le chapitre politique, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, parlant de la situation des institutions provinciales, a évoqué les mesures prises visant à communiquer le résultat phare
contenu dans l'acte d'engagement signé par les membres du bureau des assemblées provinciales, le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur des provinces le 3 septembre 2025 lors de l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et stabilisation des institutions provinciales au chapiteau du Palais du Peuple. Enjoindre aux deux parties signataires l'application stricte de ces engagements ainsi que la vulgarisation de ces derniers. Dans le registre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est revenu sur la tenue le jeudi 16 octobre 2025 de la réunion sur la lutte contre la criminalité, au cours de laquelle il a été décidé de renforcer l'opération de police dite Ndobo au regard des actes criminels enregistrés. La plus spectaculaire a été celui de l'avant-midi du 16 octobre 2025, où un groupe de braqueurs avait envahi les installations de l'agence de Raobank dans la place Victoire, commune de Kalamou. Le professionnalisme des éléments de la police, appuyé par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, a été salué. Car ils ont pu neutraliser ces inciviques qui seront présentés devant les instances judiciaires afin de répondre de leurs actes. À ce sujet, le président de la République a appelé à des sanctions et à des poursuites contre les agents de l'ordre qui sont responsables des mauvais traitements sur les personnes interpellées, à l'instar de Mme Honorine Porche. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 2. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté au Conseil la situation sécuritaire de l'ensemble du pays. En ce qui concerne les opérations de défense sur terrain, particulièrement dans le nid des fronts dans le nord Kivu et le sud Kivu, il a rassuré que les FARDC restent en alerte pour défendre ses positions et la patrie face aux attaques de la coalition ennemie. En outre, les FARDC ont intensifié la pression sur les groupes armés opposés au programme PDDRCS, notamment la CRP de Thomas Lubanga, le groupe Codeco actif en Ituri, ainsi que la milice Mobondo opérant dans le triangle Congo central, ville de Kinshasa, Grand Bandundu. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en mission, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté le point saillant de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la maladie à virus Ebola, aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié du 26 septembre au 15 octobre 2025, soit 19 jours. Depuis le début de la vaccination, 32 143 personnes ont été vaccinées. En ce qui concerne le choléra, il a été constaté une diminution des nouveaux cas passant de 1284 à 1148 cas suspects par rapport à la semaine épidémiologique passée. À Kinshasa particulièrement, il a été notifié au cours de cette 40e semaine 29 nouveaux cas suspects, dont un décès. Quant au Mpox, il s'est noté depuis plus de 10 semaines une diminution importante des notifications avec une baisse du nombre de cas positifs. Pour faire face à ces épidémies, le point a été fait sur les actions de riposte en cours et des recommandations formulées au gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 2.4. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil des engagements au sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre tenu à Dakar du 10 au 11 octobre 2025. Ces assises ont marqué une étape politique majeure, réaffirmant que l'investissement dans les filles est un investissement économique et sociétal à haut rendement et non une simple dépense sociale. Par la déclaration de Dakar, les